absolument scandalisée. Ouais, elle est vraiment ignoble, votre émission à battre. Allô? Arrêtez, allez travailler dans le bâtiment. C'est un petit salaud ce Bapi, je le déteste. Pauvre France. Je crois que ça suffit comme ça. Vous écoutez, c'est quoi ce bordel avec Laurent Baffy? Quel plaisir de vous retrouver chaque semaine, toujours aussi enthousiaste à l'idée d'écouter une émission qui ne ressemble à rien, qui ne veut rien dire. Bonne année à tous, nous sommes en 2013, on est venu à bout de cette année de merde de 2012. Muriel Cousin, t'en as chié en 2012 Ouais. Hein, tu nous raconteras ta vie par la suite. On a une programmation incroyable cette semaine. Incroyable, j'en veux pour preuve la présence d'Elsa. Tu veux qu'on dise ton nom de famille? Elsa Linguini. Linguini. Ah, c'est pas des pâtes en fait, c'est les linguini. Linguini. Ouais. Ça va Elsa? Oui. T'es en pleine dépression, ça va bien remonter l'émission. Frédéric Diffenthal. Mon ami Fred est poli, mon ami Fred est gentil. Rassure-nous Frédéric, malgré ton nom de nazi, tu n'es pas antisémite. Comment? D'accord, ça commence bien. Il nie en bloc. Il y a beaucoup de meufs dans le public. Laisse-moi retrouver ton nom toi. Attends, j'avais des Converse rouges à l'époque. Alain Bernard au piano. C'est noté quelque part le nom de l'invité. Mustapha El Atrassi. Quel honneur. Alors j'ai pris des bonnes résolutions pour 2013, j'ai décidé que les Mr. Tchatch seraient drôles et on va les accueillir tout de suite. Richard, bonjour. Oui, bonjour Laurent et bonne année. Non Richard c'est Hervé, tu te fais appeler Richard, Oh j'ai merde, reconnu tu ta m'as voix. reconnu. Non mais Richard, avec la voix que tu as, tu peux pas, Hervé, tu peux pas te Je voulais planquer. te faire une blague pour commencer l'année, ça a foiré, merde. Bon, Hervé, tu as gagné déjà 800 fois le Mr. Chat chez nous. Oui. Tu n'as plus de canard vibrant chez toi, tu veux renouveler ta collection? Ah, je veux bien, Lolo, parce que là, j'ai ouvert 2 boutiques grâce à tes cadeaux. Alors que vas-tu faire pour gagner le beau cadeau? Et d'abord, Muriel Cousin, qu'est-ce que les beaux cadeaux cette semaine? Un lecteur DVD Blu-ray, Ah, quand même. un coffret de DVD de la saison 1 de Bref. C'est bien ça. Ouais. Ça te motive, Hervé? Ah, je vais être à donf, là, je vais être au taquet, Lolo. La Que voix de vas-tu Muriel faire est très excitante. Hein. Et celle d'Hervé, c'est pas mal non plus. C'est autre chose. Tu vas faire quoi Hervé pour gagner le beau cadeau? Eh ben moi, je vais chanter T'en va pas, en l'honneur d'Elsa. Ah, super. Vas-y, c'est parti. Ça lui fait Nuit, super tu plaisir. me fais peur, nuit, tu n'en finis pas. Comme un voleur, il est parti sans moi. On n'ira plus au ciné tous les trois. Nuit, tu me fais peur, nuit, tu n'en finis Je me demande pas. dans quelle mesure ça va pas te faire revendre Comme un voleur, des disques, cette il est histoire-là. parti sans moi. Alexandra, bonjour. Bonjour, Que fais-tu dans la vie? je suis étudiante en secrétariat, Quel âge as-tu? 19 ans. 19 ans. Tu es donc majeur? Oui, T'es habillé comment? normal, avec une tenue normale. Mustapha, là je t'habite 2 minutes, on va essayer de faire une émission. Excuse-moi, propre. j'arrive pas à me retenir. Que vas-tu faire Alexandra pour gagner le beau cadeau? Alors, je vais vous faire les meilleurs de Ça vient de tomber de Mustapha. Eh oui, les ça vient de tomber, Ah, c'est un ont hommage, été collectés sur internet, Ah bon, et elle va nous les merci. faire. Vas-y Alexandra. Ça vient de tomber. Clara Morgan aurait intégré Al-Qaïda juste pour se faire incorseter. Bah oui. Ça vient de tomber. Quand Guy Carlier fait de l'acupuncture, il utilise des javelots. Ça Beaucoup vient de vannes tomber. anti-gros. Quand Max Borg fait l'amour, il est dans T'es la beaucoup merde. sur le physique. Ça Hein. vient de Énormément. tomber. Les garçons naissent dans les choux, les filles dans les roses et C'est les toi qui footballeurs écris dans tout. les sourcelles de, Avec dans les Florian sourcils Gazan. de Rayon Domenech. Et Luigi. Ça vient de tomber. Quand Didier Et Barbelivien Bobby. vient, Patricia se Et casse. Marcel. Ça vient de tomber. La journée de la femme. Alors on va se débarrasser de la promo tout de C'est suite. dommage, c'est génial. Oui, mais on va quand même faire la promo des invités, Mustapha. D'accord, je vous en prie. Elsa, Frédéric, vous avez fait un film super. Ah non, on partage. Oui, bien mais sûr. Il aura son mot à dire. Un film super qui s'appelle Pauvre Richard. Alors le pitch est super bien. Frédéric, fais le Il pitch. va Ah, le pitch, la grosse cagnotte du loto, 124 millions, on vient de gagner dans un petit quartier d'une petite banlieue où tout le monde se connaît plus ou moins, où il y a un seul bureau de tabac qui vend des tickets de loto. Et bien sûr, les gens vont devenir Attends, complètement tu- parano, se dire qui Tu veux est pas le roter avant la gagnant. promo? Hein Tu veux pas roter avant la promo parce que là tu Il y a un petit renvoi, ouais. Ouais. Tout va bien. Enfin, disons que ça se focalise sur une personne et les gens pensent que Et c'est là, à cette personne qui a partir de là, gagné. voilà, les Tu peux pas nous 20 raconter les 24 Avatar? heures. Raconte-nous Avatar plutôt. Non mais c'est malin le pitch parce que C'est malin le pitch, mec, hein. ouais c'est très malin C'est le très mec. malin, ouais, tu vois. Le mec, il aurait bien aimé gagner, il a pas gagné. En plus, tout le monde le pourrit parce que tout le monde pense que c'est lui qui a gagné. Et tout le monde le fait passer pour un enculé. Tout le monde lui demande des ronds. Enfin, ça lui pourrit la vie. C'est un très très bon film. Elsa, ça faisait longtemps que t'avais pas joué. Ça faisait longtemps que j'avais pas joué au cinéma, ouais. Pourquoi? Bah, j'en sais rien.
faudrait le demander au Real, il faudrait le demander. Parce que toi, t'es ouvert, t'es open, tu veux. Je suis très open. Et au loto, tu joues au loto beaucoup dans la vie? Bah non. Ah voilà, il n'y a pas eu de Et préparation pour le rôle. ça donne envie de jouer au loto du coup quand. Très bonne question, Muriel. Alors, tu vois, j'avais peur que tu démarres mal l'année, mais là, t'es revenu à l'investigation, au journalisme. Tu vois, Et bravo. j'enquête. Je n'ai qu'un mot à dire, bravo. Ouais, je sais. En fait, vous n'avez pas envie de vendre ce film, vous n'avez pas envie que les gens viennent, vous n'avez pas de plaisir à le tourner. qu'on est là. N'y allez Vous pas, êtes- c'est une merde. Surtout sur Rire et Chanson. Vous êtes éteint. Ah ouais, ça, je sens la Sur Rire et Chanson. Je Avec sens une la- comédie sur Rire et Chanson. Ah ouais, Bon, non, il sort le Non, 16 mais janvier, mais vous avez non, le temps on est de. Non, tu veux dire que tu vas défendre mettre le toute ton film. énergie chez Arthur et que tu veux pas défendre ce projet dans C'est un peu une ça. radio de merde. Que chez toi, je te jure. J'ai Mustapha, même pas été invité chez Arthur, là. c'est vrai? Non. Toujours ton émission, Mustapha. Non, c'est terminé, ça y est, j'ai tiré ma révérence. Tu C'est as pour ça que j'ai arrêté pris ça comme un hommage, et ça vient de tomber. Oui, j'ai arrêté. Pourquoi? Oui, voilà, j'ai arrêté fin décembre parce que j'ai fait le tour de la question. Voilà, c'était mon jubilé C'est en toi qui as quelque arrêté sorte. ou on T'avais t'a plus de- arrêté Non, j'ai arrêté l'émission. T'avais plus de pouf de la télé-réalité à recevoir? J'ai fait le tour, il n'y en avait plus, ouais. Donc j'attends que, tu sais, il y a une espèce d'élevage. J'attends que ça grandisse un peu et je reviendrai en T'étais télé. à fond dans le nouveau One Man. En fait, c'est ça. J'avais Et envie de revenir faire mon spectacle à fond, la travailler avec 2 auteurs, dont Florian Gazan et Morgan Spielmaker pendant 1 an. On s'est pris la tête, on a écrit 4 heures de Il est spectacle. pas très bon, Spielmaker. en plus. Non, mais bon, c'était une sorte de quota. Il avait Oui. un nom un peu à Il dure consonance. 4 heures le spectacle. Non, on a écrit pendant 4 heures et on a gardé les meilleures 1h15 du spectacle. D'accord. Et j'ai réussi à avoir des standing ovations à Lyon, ce qui est rare parce qu'en général, ils rigolent pas beaucoup. Bon, j'ai joué ils à sont très Lyon, exigeants. La semaine dernière, et c'était une foule dithyrambique qui nous attendait par millions à la sortie. Non, moi. c'est T'as pas une- ce problème. Non, j'ai pas ce problème. Et Mustapha. alors, il s'appelle comment ce spectacle? Il a pas de nom. Nouveau spectacle. Je voulais l'appeler titre provisoire. Mais je sais pas si les gens captent le second degré. Non, Mustapha Latraci, puisque il change tout le temps mon spectacle. Si tu viens le voir le mardi, ça sera Ouais, pas mais le les même gens, que ils ont jeudi. besoin de repères, ils ont besoin d'identifier un spectacle. S'il n'y a pas de nom, tu vois, il n'y a pas de dimension, il n'y a pas... Et quel nom tu veux donner? Mustapha Latraci, je voulais l'appeler Mustapha Latraci, t'as vu? Non, mais c'est du stand-up en fait. Mais c'est quel du rapport stand-up. avec l'humour, en fait? Je comprends pas tellement ta démarche. Tu viendras voir le spectacle. Non, mais... Non, je suis sûr qu'il est drôle, le spectacle. Moi, Il je est sais. hilarant. Moi, il y a des fois où j'ai envie de m'asseoir dans le public pour regarder le spectacle. Ouais, non, mais je te comprends, Oui. je te comprends, mais je suis consterné du fait que tu n'aies pas trouvé un titre. Mais pourquoi trouver un titre? Voilà, ça c'est le constat d'échec. C'est quoi ce Pourquoi trouver un bordel? titre Est-ce que je peux l'appeler c'est quoi ce bordel? Si tu veux, Poulette, si tu veux. Alors les gens se battent par millions pour vous poser des questions et j'ai envie de prendre personne. C'est très bizarre comme situation. Vous en êtes où de vos carrières respectives là? Ça piétine pas un peu tout ça hein? Moi, je suis ringard. Frédéric, Has-been, toi t'es un has-been, Frédéric. Ah, je suis au top. Mais t'as pas envie de refaire un taxi, t'as pas envie de t'en sortir? Bah si, bien sûr, ouais. Tu vas le produire. Non, t'as gardé Tu des vas écrire un contacts? dialogue? Tu voulais faire Ouais, un j'aimerais dialogue. bien. T'as gardé des contacts avec Semina Seri ou pas? Non, pas vraiment, non. Non? Vous êtes pas potes dans la vie? Et avec Marion Bah, je l'ai pas Cotillard. revu je l'ai pas revu depuis longtemps, quoi. Il vit sa vie. Mais vous auriez pu être amis, vous avez fait 5 films. Il y a un moment, on se voyait beaucoup. Tu sais comment la vie. Non, moi, quand j'ai des amis, je les s'éloigne. vois. La vie éloigne ceux qui s'aiment. Non. j'ai Et pas Cotillard, vous l'avez vu. revu, J'ai dû voir Cotillard? Samy il y a un an, la dernière fois. Marion, non, je l'ai pas vu, mais Marion, elle est beaucoup. Ah, là, aux elle est États-Unis, loin. Ah bah oui, elle est très très Et loin. maintenant, elle est plus accessible. Maintenant, elle a eu un Plus Oscar. accessible du tout, Elle rappelle plus les baltringues, quoi. Ah bah non, fini. Elsa, tu vas refaire un album? Je sais pas. Mais pourquoi tu sais pas? Mais c'est quoi Mais ce non, mais truc j'en de sais dépressif, rien. là? Mais je suis putain. pas dépressive, ma vie. Mais va vous très avez deux bien, tensions Laurent. à 3, merde! Ouais, moi j'ai la pêche, arrête tes conneries. Mais Non, non! mais attends, on a débarqué. Wouhou Voilà. Non, mais c'est pas du tout prévu. Y a T'as pas. plus envie de refaire d'album? Si, mais pas C'était là, tellement bien. tout de suite. T'en vas pas au bout de la nuit. Nuit, tu me fais peur. Nuit, tu n'en finis pas. C'est en live ça. Ça Comme un voleur. Ça vient de tomber, Hulk se lance dans le jardinage. Il aurait la main verte. Merde, j'ai fait ça? Catherine, bonjour, ta question. Bonjour. Bon, heureusement qu'on a échappé Salut. à la fin du monde. Hein. Pardon, Catherine? Heureusement qu'on a échappé à la fin du Comme monde. on a échappé à la fin du T'es traductrice de Grognasse, toi? Oui. Oui, heureusement, Catherine, qu'on a échappé à la fin du monde. Je suis bien d'accord avec toi. Non, mais je voulais poser justement, savoir si on allait échapper à un 5e taxi. Oui, c'est pas dans, Ouais, c'est pas dans les tuyaux. Rassure-toi, à qui on Catherine. parle C'est ça ta question, en fait? Ben, je voulais demander à Frédéric s'il comptait faire un 5e taxi. Mais Alors, ils je sont pense tous la pas. gueule de bois, alors là. C'est terrible, ce réveillon, ça a été. Oui, puis c'est pas très charitable de dire échapper. C'est pas Nasseri qui a changé de Trois voix? bouteilles. Je t'embrasse, Après 3 bouteilles Catherine. de champagne et une bouteille de Montbazillac, ça va pas le faire. Tu veux pas te faire gerber, tu nous rappelles après, parce que là, en plus, tu pues de la gueule, on s'en dit ici, c'est vrai. Ah, ben voilà. Je te ben, mets au si frigo, vous voulez. Catherine. À tout à l'heure. Rachel, bonjour, ta question. Oui, bonjour tout le monde. J'avais une petite question pour Frédéric Diffenthal.
Ne parle pas trop fort, tu risques de le réveiller. Hein. Ok. Est-ce qu'il y aura un taxi Alors, 5? Alors, quelle est la première chose que tu ferais si tu gagnais au loto? Qu'est-ce que tu t'offrirais en premier? Ce que je m'offrirais, Rire et Chanson. T'as pu t'offrir tout ce que tu voulais t'offrir. Frédéric, Je m'offrirais Laurent Baffy. t'as brassé du blé dans ta vie, t'en as gagné. Je m'offrirais Laurent Baffy. T'as plus de Il rêve. m'écrirait. Laurent Baffy, même si Il t'as gagné. m'écrirait des, Non, il mais un vrai m'écrirait des cadeau, vannes Laurent pour mon Baffy. quotidien tous les jours. Je dirais, tiens, j'ai un dîner là, écris-moi des vannes. J'ai une émission à la con, je vais faire une émission avec un mec qui s'appelle Baffy, écris-moi des vannes. Et toi, Elsa? Ce que je ferais Ouais. Ah bah pareil. Mais toi aussi, t'as eu du pognon. Vous avez un peu réalisé. Baffy, pareil. Vous avez réalisé un peu tous vos rêves. Non, tu Mais qu'est-ce que tu plaisantes, hein. racontes? Non, mais vous pouvez vous acheter tout ce que vous voulez. Bah Mais non. toi, tu peux t'acheter tout ce que tu veux. On on parle sait, pour toi. Mais c'est pas un peu ça justement la philosophie du film finalement? On se demande. C'est Bah, la pas- philosophie du film, c'est que non, mais tout le monde, il y a aussi des gens qui ne rêvent pas d'être riches. Non, mais Non, il y a même à qui ça peut faire peur. Ah, il y en parce a, que oui, il y en a moi, plein si je à qui gagnais ça fait 124 peur. millions d'euros, je pense que je serais Par un peu exemple, effrayée. je vous Moi, donne- ça me ferait pas super peur. je vous Moi donne un non plus. exemple. Les Non, moi enfants. non plus, ça. Je m'en remettrai. Je vous donne un exemple concret. Je gagne très très bien ma vie. Quand je vais dans une boutique bio, tout coûte 3 fois le prix, je peux pas tout acheter, quoi. Tu vois ce que je veux Et donc, dire? tu gagnes au loto, t'achèterais à la T'achèterais boutique que bio. bio. Ouais, j'achèterais du bio. Et que bio et tout Ouais. bio. Mais c'est pas un vrai sujet, Tu là, montrais- le tu prix montrais des une bio, chaîne c'est de pas un bio, vrai je sais. débat. Non, mais moi, je veux bien y aller parce Personne que n'a Faut alerter rebondi les gens là-dessus, là-dessus. hein. Si, c'est important. moi, j'achète que bio, mais du coup, on mange beaucoup moins à la maison. Et une radio Ouais. bio. Y a pas. Je suis surpris que tu manges bio, quoi. Ah non, Laurent, Non, non. c'est trop cher. Ah oui, là, mais t'aimerais bien, quoi. Oui. Ouais, enfin, tu manges bio, quoi. Mais ça met les carottes à 17,80 € le kilo. C'est pas un vrai débat, ça? Non, Si. Non, pas Rachel, tant que ça. Oui. bravo pour ta question. Bah, merci, pas de problème. Jérôme, bonjour. Il vient de lui poser la question. Jérôme, t'es pas sur le coup, je sais pas à qui tu parles, tu démarres très mal l'année 2013, Jérôme. Allô? Non, trop tard, Jérôme. Ah oui. À qui tu parles? À ma femme. Pour lui dire quoi? Mais parce que j'ai dit que la question que je voulais poser à Mustapha, tu viens de la poser. Ouais, voilà, et voilà. Comment s'appelle ta femme? Nathalie. Passe-moi Nathalie. Oh, t'es sûr? Ouais, monte-toi le cul. Déjà bonne année à tout le monde. Oui, on s'en branle. Oui, attends, je te la T'as passe. dit ça à tout le monde, là, allez. Ouais, à tout. Allez, tu te tais. Oui. Mais comment tu parles à Jérôme, Nathalie? Non, là, c'est à mon gamin. Ah, et c'est quoi le problème avec ton gamin? Ah, ça va, alors. C'est quoi l'ambiance dans cette famille de merde, Nathalie? T'as trouvé le mot. Pourquoi tu l'engueules comme ça? Non, parce qu'il gueule après son frère. Et pourquoi il gueule après son frère? Attends. C'est quoi l'embrouille? Comment ils s'appellent les deux? Oh, Gaëtan, Constant, il y a Christelle, c'est... Quoi? Ah, mais c'est Gaëtan et Constant? Et Christelle. Et Christelle, quel âge ont-ils? Alors, attends, il y a 3, je suis 10 et 15. Ça doit être noté quelque part. Ah, c'est dans ma tête. Qui a déclenché l'embrouille? C'est un mélange des deux garçons, là, c'est Bon, terrible. passe-moi Constant. Je le passe. Allô? Oui, c'est parti de quoi cette embrouille constante? Ta mère et moi, on en a marre. T'as vu l'état de ta chambre? T'as vu ta moyenne en maths? Pourquoi tu t'embrouilles encore avec ton frère? Gaëtan. Constant, réponds. Je sais pas. T'as couvert de cadeaux pour Noël, tu veux quoi en plus? Je sais pas. Constant? Oui, Et c'est toi qui as commencé avec Gaëtan, c'est lui qui a commencé? c'est lui. C'est lui. Bah, c'est quoi ton signe? C'est balance ton signe, toi. Bon, passe-moi Gaëtan, je te fais un bisou, je t'envoie un cadeau quand même. Merci. Merci qui? Pardon? Merci qui? Tu sais qui est au téléphone? Laurent Baffy? Ah, il est connu, hein. Tu C'est bien. cartonnes chez les jeunes. Passe-moi ton frère. Enfin, passe-moi l'autre con avec... Je t'embrasse. Au revoir. Au revoir. On fera tout ça au montage, bien sûr. Allô? Ouais, c'est quoi l'embrouille avec ton petit frère, là? Hein? Rien, je veux qu'il vienne jouer avec moi. Tu veux qu'il aille jouer à quoi? À la balle. À quoi? À la balle. À la balle? T'as pas un clébard pour jouer à la balle? Tu vas le faire chez longtemps, ton frère? Arrête de le pourrir, passe-moi ta sœur. Alors, Va ranger ta chambre et arrête le shit. je vais te la chercher. Vite. T'as quel âge? 15 Moi? ans. 15 ans. Ah oui. Moi? Les Ouais, ados, t'as vu ça, ils gagnent il- du temps. Qui, moi? Il a une voix beaucoup plus J'ai grave que la 15 ans, mienne. moi. Tu sais, il sait pas qu'on lui parle. T'as Non, quel non, âge? j'en ai rien Qui, à moi? foutre. Oh, je vous bosse ma sœur. Ouais, c'est ça. Qui? À moi? Ça n'a rien à voir avec l'émission, ce qu'on est en train de faire. Je comprends même pas qu'on prenne tous ces gamins comme ça. Je suis au Trévise le 9 janvier, Ouais. bien Oui. évidemment. Allô? C'est très vite. Elle veut pas. Bon, on vous envoie la DAS. Vous écoutez, c'est quoi ce bordel? Frédéric Diefenthal, Elsa Lungini. C'est bien dit ou pas? Non, ouais, moyen. Ouais, J'ai senti que c'était moyen. On n'ira plus au ciné tous les trois. Allez avec moi. Nuit tu me fais peur. Nuit tu n'en finis pas. Comme un voleur,
Tu es parti sans moi. Papa, si tu pensais un peu à moi. Ça, c'est une phrase que Gilbert Montagnier ne pourra jamais prononcer. Ça vient de tomber. Quand on est énervé, on dit qu'on monte sur nos grands chevaux, alors que Nicolas Sarkozy, lui, monte sur son petit poney. Oh, Ça génial. vient de tomber. Guy Carlier aurait été baptisé dans un lac. Guy Carlier. Non mais Les gros. non, alors je Ouais, précise ouais. qu'entre temps, alors Les ils sont gros. très vieux. C'est vrai, c'est beaucoup sur le Ils sont physique, très hein. non, elle les a Que choisis. sur le physique. Non, je tiens à préciser que Guy Carlier est devenu mon ami depuis quelque temps, il fait partie de ma famille. Denis, bonjour, ta question. Oui, salut, une question à Mustapha. Oui. Déjà, bonsoir à tout le monde. Bonjour. Mustapha, le fait de faire maintenant partie de la famille de Guy Carlier, est-ce que ça te fait pas chier dans le sens où tu l'as quand même pas mal vanné, quoi? Non, écoute, il n'est pas rancunier et oui, je fais partie de la famille de Mais Guy oui, alors Carlier c'est quoi maintenant. cette histoire? C'est quoi le lien de famille? C'est pas un lien direct, c'est que son fils sort avec une fille qui se trouve être la sœur de ma femme. D'accord. Voilà, c'est pas un lien direct, hein, mais voilà, il fait partie Alors, de la famille. Répète-moi on se ça. voit que je- régulièrement. Parce que même moi, des fois, j'arrive pas à Alors retrouver. vas-y, redis l'histoire. Alors, Guy Carlier a un fils, Ouais, Antoine, Raphaël, Raphaël. que j'embrasse, qui sort avec une fille qui s'appelle Erika, qui se trouve être la sœur de ma femme. Donc, il sort avec ta belle-sœur. Guy Carlier, non. Non, le Non, fils ton de fils. Guy Ah oui, Carlier ouais, sort. enfin, je sais pas, peut-être que. C'est ça, le fils Parce de qu'ils font leur En soirée. ce moment, il est chaud, Guy. Ah ouais, il est bouillant. On va faire un coup de cette blague, on va bien démarrer l'année. Elsa, c'est toi qui vas jouer. Je te raconte une blague, je la raconte au hasard à quelqu'un au téléphone. Si la personne rit, si elle écoute la blague, si elle rit, elle gagne un cadeau. Tu déconnes. Hein. Non, tu fais allô, machine, écoute cette blague. C'est tout. Je te Alors, t'as raconte la choisi blague. la pire. Non, mais je suis. Je pense qu'elle va être dégueulasse, la blague. hein. Je vous laisse juger par vous-même. Alors, Ouais, le mais connaissant. c'est sûr. Mais moi, c'est je un mec qui choisis rentre pour chez lui et là il trouve sa fille de 20 ans dans le salon qui est en train de se caresser avec un concombre. Et il fait mais tu fais Elle quoi? se caresse pas là, déjà ça commence mal. Je la Quoi connais, elle est Tu te géniale. caresses ou tu t'enfiles un concombre, mais tu On peux pas parlera de faire. ta vie après, Muriel. Non mais ce n'est pas logique. Pour l'instant, Tu te caresses pas. Est-ce qu'on peut ramener on un va pas- concombre attends, pour on va pas se vérifier? caresser avec un Attends, concombre. mais attends, Alors, non, c'est un vrai laisse Muriel débat. s'exprimer sur la carte. Je sens Pourquoi Est-ce qu'il est bio? Est-ce qu'il est bio? Muriel Est-ce que a le beaucoup de concombre choses est à bio? dire. Admettons qu'il soit bio. D'accord, écoute, 17 €. Muriel, Pourquoi on va pas se dis-nous. caresser avec un concombre? Pourquoi Muriel? Non mais je sais pas, a priori si tu prends un concombre, t'as pas besoin pour te caresser d'un concombre. Donc si tu prends un concombre, c'est pour faire autre chose. Tu vois, il y a une. Alors comment tu dirais ça, toi? Bah, alors vas-y, je voudrais Non, mais continuer attends, la vanne non, mais- pour que je comprenne. Non, non, mais ce alors que tu toi, voulais bon, dire. ok, alors tu veux dire, Elsa, elle se met un concombre dans la chatte, c'est ça que tu veux dire? Ouais, je voilà. pense que si elle a un concombre. Admettons. Non, c'est bien que tu nous ramènes Je suis comme ça ravie. Écoute, ça part. Déjà, j'ai oublié le Excuse-moi. début. à N'oublie la dure pas. réalité. Elsa, n'oublie pas, C'est horrible. quelqu'un va répondre, tu dis c'est une femme qui se caresse avec un Alors, concombre. Ouais, il s'enfile un concombre. C'est le début. Et elle a 20 ans, le père, il rentre, il la voit dans le salon, il dit, mais tu fais quoi, là? Et il dit, ouais, tu sais, papa, moi, les mecs, ça me gave, ils sont cons, ils sont égoïstes, je vais pas trouver chaussures à mon pied. Et tu sais quoi, quand j'ai une pulsion, je rentre, je prends mon concombre, et ben voilà, ça me va, je suis bien comme ça. Une semaine se passe, la fille, elle rentre chez elle, et elle voit son père, avec un concombre dans le cul, en train de boire un Ricard. Et il fait, mais papa, tu fais quoi? Il fait, qu'est-ce qu'il y a? On peut pas prendre l'apéro avec son gendre? Moi, j'adore. Putain. Joseph. Oui, j'écoute. Allô, Joseph? Pardon? Joseph? Attendez, je passe ma femme parce que j'entends pas. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Écoutez cette blague. Donc c'est un homme qui rentre chez lui et il voit sa fille. Oui, mais ça me rapporte quoi cette blague? Rien du tout. Ah mais attendez, madame, il faut que vous attendiez la fin de l'histoire pour savoir si ça vous rapporte quelque chose ou pas. Oui, c'est long ou pas long? Non, c'est pas très long. Bon, je vous écoute. Ça va pas faire mal. Donc cet homme rentre chez lui, il voit sa fille en train de se caresser avec un concombre. Oui. Et donc il est un peu choqué, c'est son papa, il lui dit mais qu'est-ce que tu fais? Donc la fille lui dit écoute, voilà, j'en ai marre des mecs, tout ça, je préfère me caresser avec un concombre quand je rentre à la maison. Et donc le père, une semaine après, sa fille rentre de l'école et elle voit son père en train de Elle a accroché. Ah, elle a raté le meilleur. Non mais Joseph, c'est pas un bon choix, Joseph, Max, hein? Essaye avec un chou-fleur, peut-être. Non. Catherine. Catherine, pareil, elle raccroche. Oui. Catherine? Oui. Oui, bonjour, écoutez cette blague, s'il vous plaît. C'est un homme qui rentre chez lui et qui voit sa fille en train de se caresser avec un concombre sur son lit.
Et donc le père est très choqué, il demande à sa fille mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu fais? Il dit écoute papa, j'en ai marre, les mecs, tout ça. Voilà, je trouve pas chaussures à mon pied. Moi, ce que je voudrais, c'est rentrer chez moi et me caresser avec un concombre. C'est ce qui me va. Donc le père, ne dit trop rien, claque la porte et une semaine après, sa fille rentre de l'école et voit son père en train de se mettre un concombre dans le cul avec un Ricard à l'autre main, dans l'autre main. Et donc sa fille lui dit mais enfin qu'est-ce que tu fais papa? Et sa fille lui dit bah attends, j'ai pas le droit de boire un apéro avec mon gendre. On t'a dit c'est le père qui dit ça. On a dit que c'est la fille qui dit Non, ça. c'est le père qui dit ça, pardon. Ouais. Qui dit j'ai pas le droit, j'ai niqué. T'as niqué la chute. Oui, t'as un peu avoiné la fin, mais sinon c'était... Catherine? Mais t'étais bien parti. Mais c'était bien. J'étais bien parti. Ouais, Ah, merde, j'ai ça vachement chier, la mal. chute. Je suis désolée. La blague. Je suis impressionnée. Non, je la refais pas. Non, je la refais Catherine, pas. ça t'a fait rire? Ça Catherine, compte. es-tu là? Mais oui, elle rit. Catherine, c'est Elle Laurent a ri, Baffy. elle a ri, elle On a est ri. sur la radio, tu vas gagner un cadeau. Tu Voilà. m'entends, Catherine? Catherine, faut me parler maintenant. Retire ce concombre et parle-moi. Bon bah Catherine, t'as gagné un cadeau, mais comme tu veux pas nous répondre, on sait pas Bah où ouais, te l'envoyer ton cadeau. C'est un canard vibrant pourtant, Catherine. Bah, elle a raccroché. Frédéric, tu vas faire ça les doigts dans le nez. Allez. Non. Ah bah la même. Je me souviens pas là-bas. Ah bah, t'as raconté 4 fois. Elsa, c'est la meilleure pour La l'instant. meilleure. La Elle est meilleure. formidable. J'ai jamais vu Bravo, quelqu'un Elsa. aussi bien. Ah Mais non. il faut tutoyer Avec les gens. un calme, un truc comme ça. Alors bah, c'est jusqu'au gentil. bout et tout, Frédéric. dans la meilleure. Bon. Un prénom. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi. Laetitia, écoute cette blague. Allô? Ouais, Astrid, écoute cette blague. C'est un père, il rentre chez lui. Il tombe sur sa fille, allongée sur le canapé, il y a un concombre dans le cul. Là, il est stupéfait, le mec, le papa, quoi. Il comprend pas, sa fille, un concombre dans le cul, quoi. Mais qu'est-ce que tu fais, là? Mais qu'est-ce que tu fais, ma chérie, ma fille? Mais qu'est-ce que tu fais, un concombre dans le cul? Alors, regarde, mais papa, écoute, je peux plus, les mecs sont cons. Je peux pas, je rentre tranquille, papa, et je suis bien, là, avec mon petit concombre dans le cul. Je me fais plaisir, tranquille, et tout va bien. Bon, voilà. Une semaine après, la fille rentre chez elle. Et là, elle tombe sur son père. Son père, un concombre dans le cul et un verre de pastis à la main. Mais papa, qu'est-ce que tu fais, papa? Bah quoi? On peut pas boire un verre avec son gendre? Astrid? Ouais, super, elle est morte. Non, mais Elle est morte? tu l'as super bien raconté. J'ai mis du cœur. Tu l'as je comprends très pas, bien mais raconté, ouais. bravo. Non, mais tes T'as un peu blagues. chié la chute. Ça J'ai t'a un peu même... chié la chute. Je on suis peut pas pas bon prendre dans les l'apéro. chutes. C'est comme les pitchs. Non, non, Astrid, t'as je suis même pas un un mec peu... de Elle a je suis un mec de raccroché. chute. Non, c'est bien. Astrid, tu nous parles? On est à la radio, Astrid. Allô? Oui, tu m'entends? Oui? C'est Laurent Baffy, on est sur Rire et Chanson. Oui? Et Frédéric Diffenthal te racontait une blague. Est-ce que ça t'a fait rigoler? Oui, partiellement. Est-ce que tu pourrais la... Partiellement, écoute. Ah bah, alors Astrid, Laquelle partie t'a cassé, fait rire? ça. tu as gagné un cadeau, Astrid. Ah, Et d'accord. Frédéric a gagné à ce jeu. Mais est-ce qu'Astrid pourrait refaire la blague? Non, mais est-ce qu'Astrid pourrait refaire le rire? Oui, on t'a Oui. pas, Partiel. est-ce que- on t'a Oui. pas entendu rire, Astrid. Tu peux nous faire ton rire? D'accord, elle est à fond. probant. Un petit cadeau pour Astrid. Un petit canard vibrant, Voilà, tu as gagné un canard vibrant, Astrid. offert par passagedudésir.fr. Merci, On c'est bien t'en- De gentil. rien, On Astrid. t'embrasse. Merci. Dis-moi, Et on Astrid, termine avec dis-moi, Mustapha. Attends, je veux pas dire, mais Vas-y. Astrid, elle avait pas la voix d'une meuf de 20. Elle avait 12 ans, Astrid. Ouais, elle avait été jeune. À qui tu me fais raconter des blagues comme ça? Tu sais que ma mère écoute. la Astrid, chanson, t'as quel toi. âge? Ça peut te valoir des problèmes. Moi, j'ai 22 ans. Ça va. Ah non, ça va. 22. Non, ça va, c'est correct. Ça va. 22 ans. Et tu laisses- aimes toi-même les légumes? Tu t'es reconnu dans la blague? T'en prends 5 par jour? Si, quand même, oui. Ah, Alors oui. il faut bien penser à les laver après, sinon ça peut donner un petit goût à la ratatouille. Hein. Si, voilà, c'est Mais ça. d'ailleurs, chez les bio, t'as vu, il y a des trucs, il y a des coffrets de concombres. De On taille. t'embrasse. Oui, des mini concombres. Ouais, il y a des mini concombres. C'est trop En mignon. coffret, oui. Ah, Astrid, bah, merci, c'est tu veux gentil, plus nous hein. quitter, Astrid, hein? Non, Allez, raccroche-toi d'abord. non, toi d'abord. Je Non, t'embrasse. vas-y. Au revoir. Bisous, Astrid. Salut, Allez, on Astrid. termine avec Mustapha. Vas-y. Allô? Christine, Oui? écoute cette blague. C'est un père de famille qui rentre chez lui en plein après-midi et là il découvre que sa fille est en train de se mettre un concombre dans le cul. D'accord? Il la regarde, elle le regarde comme ça et tu vois, il comprend pas ce qui se passe et elle continue même devant son père. Elle se fout un concombre dans le cul. Il lui dit mais pourquoi tu fais ça? Il lui dit écoute, aujourd'hui avec tout ce qui se passe, j'ai plus confiance en personne. Mon concombre est fidèle et Je je l'ai me raccroché mettrai... il y a 2 ans. Ah, j'étais lancé, putain. Elle avait Christine, un concombre dans le cul, c'est pas jouable, tu vois, il y a un Attendez, moment, moi, c'est... j'ai attaqué l'histoire en disant une fille se caresse avec un concombre et d'un seul coup, vous le foutez tous dans le cul. Allez, c'est la j'adore. fois un concombre dans le cul. C'est vrai. Non, pas toi, Elsa. Pas Elsa, mais c'est C'est très Frédéric qui a lancé ce révélateur de truc. leur pratique sexuelle en même temps. Un vieux fantasme. Exactement. Je l'ai même pas fait gagner, du coup on essayait quelqu'un d'autre? Olivier, c'est pour toi, Muriel. Ouais, je peux pas. Raconter Non, ça, je peux tu pas. peux pas raconter cette blague. Non. Olivier? Oui, allô? Ouais, écoute cette blague. Alors c'est un père, il rentre chez lui et il trouve sa fille de 17 ans en train de se caresser langoureusement avec un concombre.
Et elle a l'air totalement épanouie. Et là, il lui dit mais qu'est-ce que tu fais? Mais t'es dingue. Tu fais ça dans le salon en plus, c'est dingue. Il dit écoute papa, justement, je voulais t'en parler, j'en peux plus. Les mecs, c'est pas pour moi. Les MST, le SIDA, tout ça, ils sont infidèles, ils sont graves, ils sont lourds. Je peux plus supporter les mecs. Mon concombre, je l'adore. Il dit bon putain, je suis un peu déçu. Bon, puis voilà, puis finalement ils en parlent, ça se passe bien. Et il s'attache à son concombre comme elle, voilà. Et il rentre et elle rentre une semaine plus tard de cours et elle retrouve son père avec le concombre, son concombre à elle, son concombre auquel elle s'est totalement attachée en plus. La gueule. Et elle se retrouve et donc elle retrouve son père avec son concombre dans son cul à lui. Et avec un verre de whisky à la main et en train de siroter un whisky et elle lui dit mais papa, qu'est-ce que tu fais avec mon concombre? C'est mon concombre. Et il dit ça va, j'ai quand même le droit de boire un apéro avec mon gendre, merde. C'est drôle ou pas? Me dis pas qu'il a raccroché. Olivier, t'as pas raccroché? Olivier, t'es sur Rire et Chanson. Il est sous le choc. Il a raccroché. Oh la putain. Alors, non mais là, c'est très bizarre. Non, alors, pour les gens qui nous écouteraient, les cellules familiales qui nous écouteraient, si vous voulez faire ça chez vous, changez de concombre, hein, bien sûr. Bien sûr. Vous faites pas tourner le même. Parce que avec Muriel, c'est le même concombre qu'on se refile. Qui fait la foire aux orifices. Que chacun achète son propre concombre, voilà. Propre. Ou sinon tu lui enfiles une capote. Mais c'est plus drôle si c'est le concombre, tu vois. Vous écoutez, c'est quoi ce bordel? Mustapha, elle a tracé. Et Malik Cheban. On ne part pas en pleine nuit. Nuit il n'y aurait pas de place pour le pain complet. Ça vient de tomber. Le McDonald's et Sunday refuserait de travailler le dimanche. Johan, bonjour, ta question. Salut Mustapha, je voudrais savoir, est-ce que tu penses qu'être jeune, c'est un avantage ou un inconvénient à la télé? Moi j'ai 27 ans maintenant. Ah ouais, donc t'es vieux là. Bah je suis plus tout jeune, il y a Kev Adams maintenant. Ouais. J'ai le double de ton âge. Sérieusement. T'as le double? Sérieusement, pourquoi? Non, je pense que écoute, j'ai animé une émission pendant 4 ans que j'ai coproduit avec Catherine Barma que j'embrasse. Donc non, à partir du moment où tu l'as pécho la Barma? Bah évidemment. Juste après Claude Sarraute. Rappelons que tu crois que c'est une vanne, mais je te regarde dans les yeux. T'as un CAP d'archéologue et tu fais des fouilles. Ah bah tu mets une petite look-out avant d'y aller. Hein. On va faire un ni allô ni bonjour. Muriel, il y a combien dans la cagnotte? 50 235 762 €. Je triple cette somme. Ça fait 150 590 434 €. C'est beaucoup d'argent. Ni allô, ni bonjour. En fait, il gagne jamais. Non. Allô? Oh, quel dommage, madame. Oh non. Bonjour, madame, c'est Laurent Baffy de Rire et Chanson. Quel est votre prénom? Bon, il y avait combien dans la cagnotte, Muriel? Il y avait 150 590 434 €. Je triple cette somme. 450 235 762 €. C'est beaucoup d'argent. Ouais. Beaucoup. Allô? Oh, quel dommage, monsieur. Oh non. On est à la radio en direct, c'est Laurent Baffy. Quel est votre prénom? C'est un jeu radiophonique, monsieur. On va pas vous embêter longtemps. Il y avait une cagnotte à gagner, il fallait dire ni allô ni bonjour. Vous avez perdu la cagnotte, vous avez eu le mauvais réflexe. Et vous avez perdu la cagnotte, il y avait combien? Il y avait quand même 450 235 762 €, monsieur. Pas trop déçu? C'est une paille. Ouais, voilà. Voilà. C'est vous qui êtes sur la paille, surtout maintenant. C'est quoi votre prénom? Mais je sais pas, je ne m'en souviens plus. Aldo. Oh, Aldo. Oui. Tu m'as pas reconnu? Non, pas encore. Ah, couillon, va. Bon, ça va, toi? Oui, et toi? Bah oui, écoute, bonne année, hein. Je préfère qu'on s'appelle avant le Roche, hein. Oui. Bon, je te fais un gros bisou, Aldo. Oui, mais t'es qui? Je suis Laurent Baffy. Oh, ça m'étonnerait. Pourquoi? Prouve-le. Non, c'est pas sa voix. Prouve-le, Laurent. C'est les gens. On les baisse pas comme ça. C'est loupé, là, Ah ouais. C'est vrai, on me dit, je l'imite très mal, hein. Pourtant, j'essaye, hein, mais je l'imite pas bien. Non, Aldo, on est vraiment sur la radio Rire et Chanson et c'est vraiment moi. C'est vraiment Laurent Baffy, Aldo? Non. Si, je vous jure. Qu'est-ce que je peux faire pour te prouver que c'est moi? Je vous salue. Lâche une caisse. Au revoir. Là, tu m'as reconnu, Aldo. Bon, c'est pas grave, on va faire un blind test. Ah. Alors là, avec Elsa, ça va être très dur. Mais toi, t'es très bon au blind test. Moi, je suis pas mal. C'est très très bon. Il y a le mot loto.
Je veux l'interprète. Il y a l'auto dans la chanson. Muriel, tu comptes les points. Bah, évidemment. Oh, chérie, je le sens selon ce soir. Si tu viens jouer à mon loto. C'est Régine, un truc comme ça. Un point pour Elsa qui a reconnu Alice Sapritch. Bravo. Bravo Elsa, très fort. Tu pourrais faire gagner tout le monde au loto. Carlos. Il va très vite. Moi, je reconnais les grands artistes. Eddie Michel. Un point partout. Oula, c'est serré. Oui, là, c'est... Malik revient au score. Avec toutes les bonnes femmes qu'il y avait, il a fallu que je me farcisse là plus tard. J'aurais mieux fait de jouer au loto. Henri Salvador. 2 points pour Malik. Ah, c'est ma jeunesse, tout ça. Bravo. Renaud. Non. Richard Gottener. Plastique Bertrand. Ouais, un point pour Elsa. J'allais dire Mike Brandt. Est-ce que je peux te des signes à Elsa? Est-ce que je veux qu'elle torche, Mustapha? Ayam. Une fois tu gagnes. Demain c'est loin. Merci. Rappel des scores. Bien, écoute, tout le monde a 2 partout. C'est incroyable, hein. On est bien dans la merde. Ouais. Qui part 3 semaines jouer au loto. Va aux Seychelles pour son boulot. Ah, ça me dit quelque chose, ça. Jeanne Moreau? Non. Une actrice. Ramène sa femme et sa maîtresse. Maria Paco. Bravo. Maria. En même temps, c'est une chanteuse. C'est Balavoine. Ouais, mais attends, c'est une chanteuse, c'est pas normal. Elle a avantagé d'être avoir -2 normalement. Les musclés. J'allais dire les musclés, putain, j'allais le dire. Bon, il y a toujours 2 partout, allez, on continue. Même quand tu joues. Les inconnus. Ouais, voilà. Rappel des scores. Auteuil-Neuilly passif. Alors, Elsa a 5 points, Mustapha 3 et Malik 2. Moi, je suis pas aidé. Alors attention, il reste 2 chanteurs. Putain. Donc au pire, tu pourras égaliser. Égaliser, ouais. Elsa, tu en trouves un, t'as gagné. D'accord. Elsa va fumer une clope. C'est mort, hein. C'est mort pour moi? Ouais, c'est mort. Nourrit ses chats quand Ah, c'est facile. Ouais, Renaud. C'est Elsa qui a gagné, on fait le dernier, comme ça, pour le plaisir. C'est le super banco. Banlieue rouge. Non. Allez, sois joueur. 3 mois, ils ont gagné des bifetons pour 10. Benabar ou un mec comme ça, San Severino. Ouais. San Severino. Boum. C'était le super banco, merci beaucoup. Et c'est notre révise, le 9 janvier. Un petit dernier. Si tu m'aimes, t'en vas pas. Papa, si tu l'aimes, dis-lui. Ça, c'est le live d'Elsa au Casino de Paris. Quelle est la femme de ta vie? Simon, bonjour, ta question. Simon. Salut Laurent, j'ai une question pour Monsieur Alatraci. Ah, je suis là, j'écoute. Bonjour Mustapha. C'est la première fois qu'on t'appelle monsieur, ça te fait quoi? Ah, ça me fait du bien. Continue. Vous avez fait de la télé, vous êtes actuellement en spectacle et également à la radio. Où pensez-vous que votre ascension s'arrêtera? Oh, si elle doit vous en pensez quoi, vous pensez que ça va s'arrêter bientôt? Bah, un peu de logique. Moi, je pense que c'est déjà terminé, tu veux que je te dise? Je suis un vieux routard, quoi, ça y est, c'est terminé. Simon, question lamentable. Je sais pas si j'avais la chance d'avoir Mustapha en ligne, je ne poserai pas cette question. Moi non plus. C'est pas très mignon. Mais ça veut rien dire. Pascal, bonjour. On compte sur toi. Oui, Tu as une question de Laurent. qualité. J'ai une question pour Elsa. Elle t'écoute. Oui, Elsa, j'aurais voulu savoir si on vous a déjà proposé de participer à l'émission Danse avec les stars. Oui, 2 fois. Ah bon? Que ne l'as-tu fait? Je ne le ferai pas. Tu ne veux pas danser, tu n'aimes pas les stars. Pourquoi? Ah, j'aimerais bien te voir là-bas, moi. J'ai pas envie de danser, j'ai pas envie. Non, ça m'intéresse pas, c'est tout. Je trouve ça très bien que les autres le fassent. Hein. Moi, je me Non, sens au fond pas de toi, tu trouves pas ça très bien. Tu trouves que c'est la chouma, la honte, et qu'ils viennent prendre du blé, faire de la merde sur une télé de merde, en faisant une émission de merde. Et ils appellent les gens à envoyer des SMS et ils font des milliards là-dessus. Non, mais chacun son truc. Mais moi, c'est pas mon truc et j'ai pas envie de me retrouver là-dedans. Mais voilà. Parle moins fort, des gens pourraient t'entendre, Elsa. Vous trouvez pas que le bio coûte trop cher, sinon, pour relancer Vrai un débat, peu? vrai débat. Au revoir. Morissette, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour tout le monde. Comment vas-tu, petite poule? Mais ça va et toi? Très bien. Eh bien, j'ai une question collective pour tout le monde. On comprend le sens du mot collectif. Je te rassure. Ah ben non, mais quelquefois, on sait jamais. Même Mustapha comprend le sens du mot, pour te dire. J'ai mis 3 secondes, mais je Est-ce que vois. tout le monde joue au loto? Ou qui joue au loto? Pas moi. Hein. Moi, je joue Parmi rapido. Si, moi ça m'arrive. Tu joues au loto, toi? Ouais, Marie Laurent Millon. Ouais. Laurent Mignon. Et toi, Elsa? Bah non. Mais c'est une super bonne question, Morissette, en tout cas. Hein. Moi, je suis au casino. Ah, bah pareil.
Bah non, pas pareil, non. Tu joues au casino, toi? Ouais. À quel rayon? Super. Rayon blackjack. C'est vrai, tu joues au blackjack, Ouais. toi? Et toi, Morissette, tu joues? Moi, non, pas du tout. Je gratte. Faut voir un dermato, Morissette, là. Tu peux pas rester comme ça. Voilà. Non, On il t'envoie arrive une pommade. Richard, bonjour, ta Oui, question. bonjour Laurent, salut, j'ai une question pour Moustapha El Tracy. Oui. El Tracy. El Tracy, Ouais. c'est pas grave. Ça me rappelle ma scolarité. Je t'écoute. Ah bah, c'est... oui, alors je voulais savoir Fais-nous croire que t'as été à l'école. Prends-nous pour des cons. Je voulais savoir si votre air narquois, vous l'avez travaillé ou s'il est naturel et si ça vous a porté préjudice dans votre vie professionnelle. Non, il est C'est en très un mot naturel. Air narquois. On Air dirait, narquois. on dirait des pompes. Donc en gros, la je question me suis c'est, payé des air narquois. genre tu te la pètes et pourquoi tu te la pètes quoi? C'est ça la question. Bah, c'est pas mal ça, ouais, une bonne réponse. C'est pas... Non mais je traduis parce que là je suis Ouais, pas merci, une prise ouais. de questions. Bon, donc, je répondrais tout simplement, je t'emmerde. Non, je me la pète pas. Je suis quelqu'un de très généreux. Je suis Mais sûr que si on se T'as rencontrait, pris le melon, hein? Quelqu'un de très généreux, t'as pas 5000 à mes origines, mais non, je suis quelqu'un de très sympathique et je t'invite à mon spectacle pour te le prouver quand tu veux. Ah bah écoute, avec plaisir. D'accord? Voilà, Richard, Ouais, t'as merci. gagné 2 places pour le spectacle de Mustapha. Si t'es pas mort d'ici là. Anthony, bonjour, ta question. Bonjour Laurent, j'avais une question pour Malik Shivan. Malik, qu'est-ce qui vous a donné le déclic pour réaliser ce film sur les gagnants du loto? Est-ce que c'est des histoires que vous avez lues? Est-ce que... Bah, à la base, c'est une bande dessinée marseillaise. Donc j'ai un copain qui m'a passé cette BD et il y avait un parfum de comédie italienne un peu absurde qui me plaisait beaucoup. Et donc voilà, ça m'a vraiment beaucoup parlé et je trouvais que c'est un film sur les gagnants du loto, mais c'est un film sur l'argent, voilà, sur l'obsession de l'argent. Il a coûté cher le film? Parce que j'ai entendu parler d'une halogène. Ouais, c'est un gros budget. Hein. Oui, quand même. On avait des ampoules. Combien il a coûté le film? Oh, le film va finir à un 8, je crois. Un 8. C'est rien, c'est pas cher. Non, Un petit pour un film français, c'est correct, on va dire. C'est pas très Bah, c'est en dessous du marché, tu rigoles. Enfin, un film, c'est 2, 3, 4. Ouais, c'est un petit budget. C'est d'ailleurs senti, parce que moi, le premier jour où elle a tourné Elsa, j'ai encore eu honte une deuxième fois. Tu te souviens pas? C'est la canicule. Ah si, je me souviens C'est très la bien. canicule. Et je vois Elsa se rhabiller et se déshabiller pour mettre son costume dans le camion Machineau, où il devait faire au moins 60 degrés à l'intérieur. Et je la vois grimper comme ça dans le camion et j'avais honte. On devait faire la séquence des Lascars, là, qui est pas mal, à l'arrivée, qui est même dans le montage final. Quoi, t'avais honte, t'as vu le concombre? Non, j'avais honte de l'avoir, Non, mais de c'était l'avoir dans des bien, conditions c'est un aussi bon difficiles souvenir. qu'ils n'aient pas pensé à aménager un petit coin, une tente, que sais-je, moi. Et je dis non, là, on fait trop route, là, c'est un peu abusé quand même. Ouais, mais Elsa, elle se la pète Non, pas. moi, je m'en fous, Elle est simple. Ouais, mais quand même un peu de respect, ça fait pas de mal non plus. Non, mais là, c'est pas du respect. Quand on fait un film un peu à l'arrache, c'est les conditions à la guerre comme à la guerre, voilà. Elle a pas mal pris, Elsa. Ah non, au contraire. Tu fais pas ta vedette, toi. Tu veux pas une loge, une caravane. Non. Ce que tu veux, toi, c'est une pièce, un concombre. Absolument. Voilà. Un homme a trouvé par terre un billet de loto gagnant et l'a rendu à son propriétaire. Mytho, pas mytho, c'est ça le jeu? Moi je dis pas mytho. Tu as raison. Les gens sont honnêtes. Ah, celui-là, en tout cas, il était honnête. Mais d'ailleurs, il y en a plein quand ils gagnent au loto qui continuent à travailler pendant un an pour que les gens le sachent pas dans l'entourage. Ouais, T'es inspiré de ça? très fréquemment. Bah, nous, on s'est inspiré il y a une scénette dans le film qu'on a créé qui s'appelle Les Gagnants Anonymes, qui existe réellement au loto. Ouais. On rencontre des gagnants anonymes, donc ils ont créé une association et ils donnent des conseils. Ce qu'il faut faire, pas trop dépenser, pas trop dire. T'as un nom comme ça? Qui me vient à l'esprit, là, pas précisément. Un homme a trouvé un billet gagnant de loto dans un concombre qui était lui-même dans un oreiller. Pas mytho, pas mytho. Eh ben, c'était vrai. Les gens sont tordus. Un homme a gagné 10 000 euros au loto et il a rejoué 5 000 grilles et il a tout perdu. Oh, c'est possible, c'est un truc de joueur. ça. Ah, ouais, j'y crois. Parce qu'un vrai joueur, il rejoue. Eh ben, c'est vrai. Ils sont perdants à vie, les vrais joueurs. Une américaine a gagné 4 fois au loto. C'est vrai. 4 fois? Ouais. Bah, moi, je connais un copain, une connaissance, Pascal Thomas, qui est réalisateur. Il Ouais. a gagné 3 fois au loto. Bah voilà, on a un nom. Ah, je balance un nom, ouais. Pascal Thomas, il a gagné 3 fois. Excellent Chance. réalisateur. Il a Ah même bon fait un film. Mais des avec. grosses sommes? C'est impressionnant. Mais il avait une martingale. J'ai vu le film Le Retour de Martingale, j'ai pas compris le principe. Une actrice porno a gagné 69 millions d'euros au loto. Mytho. C'est vrai. Mytho. Mais non. Vas-y, C'est resté dans donne-moi les le nom. annales. Ouais, j'étais sûre. Elle a planqué où la thune? J'ai bien une idée, mais ça va pas te plaire. Après avoir gagné au loto, un prêtre a démissionné et a fui au Brésil. Vrai. Vrai. Un homme a étranglé sa femme après qu'elle lui ait fait croire qu'elle avait gagné au loto. Oh, ça c'est possible. Pas mytho. Vrai. Ah, vrai, moi je mettrais vrai. C'est faux. Ah non. Dommage. On peut y croire. Un homme est mort en tombant dans une bouche d'égout alors qu'il avait fait valider son ticket gagnant. Non. J'y crois, moi. Il y a des gens qui ont la poisse. Ça me plaît, moi. Si, c'est ça, ouais. Si, C'est la ça. vie est Chance, absurde. pas chance, quoi. Tu vois, un truc C'est qui se C'est vrai la confronte. C'est faux. Non. En tout cas, on a bien rigolé avec ce quiz.
Guigny. Jonathan, bonjour, ta question. Une question pour Malik Sheban. Le réalisateur Du film. Pauvre Richard. Pauvre Richard. Qui sort le 16 janvier. Alors Malik, pourquoi avoir fait une teinture en rousse à Elsa pour le film? Ah, t'es rousse dans le film? C'est une très très bonne rousse, question. ouais. Très bonne question. Ça lui va très très bien, moi je trouve. Je crois qu'il J'ai ne une sait pas habitude vraiment. apparemment sur tous les films que je fais, je teins uniquement les cheveux des filles. Ah, que les cheveux. Que les cheveux des Les filles. rideaux étaient pas sortis Donc, à la parce moquette. que j'ai une obsession et de sais qu'on l'aurait pas confondu. Sur mes premiers films, on confondait parfois les personnages féminins. Je prenais 2 brunes, par exemple. Et depuis, je me suis fait une fixette là-dessus. C'est des codes couleurs, quoi, pour Exactement. Donc, et ça lui va super bien. Oui, ça lui va très très bien. Et j'ai fait, non, parce qu'il y a une séquence très importante avec Frédéric, où elle fume une cigarette, elle est surexcitée, et lui, il est un peu amorphe. Très amorphe. Pléonasme. Tu trouves, hein? Pour Frédéric. Ouais, il reviendra, je pense. Et donc, elle est face à une porte, et la porte est de couleur rouge, un peu comme ça, dans les tons un peu rouges. Voilà, il y avait une esthétique intéressante, entre autres. Et puis ça lui va bien. Oui, Comme quoi, Ouais, même dans yeux les bleus, ils films à petit budget, on peut se branler la bite avec les couleurs. Hein, t'as vu, hein. Repeignez-moi cette porte. Voilà, Mais c'est Jonathan. un petit budget, mais ça se voit pas sur l'écran, me semble-t-il. Non, ça ne J'ai se voit travaillé pour pas. ça. Non, ça ne se voit pas. C'est bien filmé. Et moi, j'adore Elsa. Moi, elle pourrait jouer dans n'importe quoi. Je regarderais, moi. C'est vrai, il y a les films, ouais. Blonde, brune, rousse. Ouais. Même S'en chauve. fout. Chauve, j'adorerais chauve, moi, j'en suis sûr. Tu serais belle même chauve. Ouais. Ah, j'en C'est un suis sûr. Bon, on va compliment, essayer hein. d'ailleurs. Il y a une tondeuse dans le coin? Bon, il y a une petite annonce là qui est un peu bizarre. Appelle la 2. Coussin gonflable, idéal, hémorroïde. Pour toi, ça, Elsa? Ah non. Ah bah si, c'est le cas. Ça. Bah, t'es... Sans rentrer dans les détails, Elsa, je Oui, sais parce que qu'on te connaît. On sait que tu peux être dégueu. Je sais que le concombre a fait du dégât. Pourquoi, moi? Voilà, justement. Après le Coussin anti-hémorroïde. C'est des Antillais. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Je vous appelle pour l'annonce que vous avez passée pour en ce qui concerne le coussin anti-hémorroïde. Oui, tout à fait, c'est ça. Donc c'est ça qui m'intéresse en fait. Je voulais savoir un petit peu comment ça se présentait. C'est un coussin gonflable et il y a une valve, donc ça reste... Et donc on s'assoit dessus et ça soulage. C'est pas que ça soulage, c'est qu'au moins on n'a pas d'appui... Oui, puisqu'il y a le trou, c'est comme une bouée, mais il n'y a pas d'appui au niveau de l'anus. Ah, très bien. C'est comme une tranche d'ananas géante, madame. Tout à fait. Il a été utilisé? Pas du tout. Mais Il est pourquoi neuf. vous l'aviez acheté alors, si vous l'avez pas utilisé? C'était une fausse alerte? Tout à fait. Et quel est le prix, madame, en fait? J'entends de voix, c'est normal? Oui, parce que c'est un achat commun et on se renseigne avant d'investir, madame. D'accord. Vous pouvez nous parler du prix? Vous êtes à l'association des parfaits trous du cul, madame. On essaye de Je vois. de se détendre et de. Enchantée. Quel est le prix, madame? Enchantée, monsieur Trou du cul. T'as reconnu? Eh oui, je vous ai reconnu. Vous savez qui je suis? Ben oui, c'est parfait Trou du cul. Non, je vais vous dire mon nom, c'est pas loin. Hein. Je m'appelle Laurent Baffy. Oui. C'est pas loin quand même. Et je suis Non, avec pas loin. Elsa. Vous connaissez Elsa? Non, pas du tout. L'actrice. Oui, Elsa. Eh ben, oui, c'est bien elle qui sûr. vous parlait, madame. Oui, vous la je suis repasse. désolée, madame. C'est On moi. l'a qui vous obligé parlais. en même temps. Hein. On m'a obligée sous la torture à vous appeler. C'est pas grave, vous tombez sur quelqu'un qui vous ressemble beaucoup, d'après ma grand-mère. Ah, bah très bien. Voilà. Bon. Alors, je vous en veux pas. Ah bon, bah, Quel est ça va, votre c'est prénom? gentil. Sandrine. Sandrine. Et alors, ça, c'est récurrent vos problèmes, Sandrine, alors? Non, pas du tout, c'est quand j'ai accouché. Ah bah oui, mais ça arrive. Hein. Bah Cause oui. d'une épisiotomie. Ah voilà. Ça dépend d'où t'accouches. Oui, rappelons ce qu'est une épisiotomie, Elsa. C'est on déchire le vagin pour faire sortir l'enfant. Enfin, Ça y est. Ça y est, je suis pédé. On fait une incision. On fait une incision, en fait, c'est très douloureux. Alors pour 4 Après, personnes, il faut combien surtout. de... Ah ça, je ne sais pas, moi j'ai pas eu. T'as pas la recette de l'épisiotomie Bah non, je l'ai pas eu moi. au lardon? Tu as pas? Non, je l'ai pas. Eh bien écoutez, on va vous faire gagner un cadeau pour votre patience et votre humour, madame. Merci bien. Sandrine, alors cadeau. un coffret DVD de la saison 1 de Bref. Et Et un je canard rajoute- vibrant, parce que Ok, vous n'avez voilà. plus d'hémorroïdes, donc je pense Et que je rajoute un coffret du Seigneur des Anneaux, ça va vous parler. Beaucoup plus, oui. On vous embrasse, Sandrine. Au revoir, Sandrine. Merci, Au revoir. au revoir. Au revoir. On va terminer avec un passe-moi l'autre con. Tu connais le principe, Elsa? Oh merde. C'est mon jeu préféré. Tu me le demandes à moi? Tu connais le principe? Tout le monde joue, hein. Oui, Tout le je monde. connais le principe. Allô, machin, passe-moi l'autre con. Si la personne passe une personne, elle gagne un cadeau. Commissaire, bonjour. Oui, bonjour. C'est moi. Tu peux me passer l'autre con, s'il te plaît? Comment? Est-ce que tu peux me passer l'autre con, s'il te plaît? Ça veut dire quoi ça? Bah, il y en a qu'un. Tu peux me le passer. Vous êtes au commissariat de madame. Ah bah. C'est pas une façon de parler. Bah non, mais enfin, tu sais de qui je parle.
Tu peux me le passer, s'il te plaît? D'accord, donc en fait, c'est pas très marrant, donc voilà, au revoir. Et voilà comment. C'est dégueulasse. Voilà comment on a brisé la carrière d'Elsa. Elle nous manquera. Allez, Mustapha. C'est parti. J'ai toujours rêvé d'en faire. Commissariat, toujours. Ah, mais moi, ils me connaissent. Ils vont reconnaître ma voix, c'est pas drôle. Commissaire bonjour. Allô. Passe-moi l'autre con. Allô? Oui, allô, passe-moi l'autre con. Je suis à la bourre, là. Qui? L'autre con, vas-y. C'est qui, monsieur? Non, mais tu vois très bien. Passe-moi l'autre con, faut que je lui parle, sérieux, là. J'ai une grosse galère. Vous voulez parler à qui, monsieur, là? Non, mais tu vois, ils sont drôles. Passe-moi l'autre con, j'ai vraiment pas le temps. Je te jure, j'ai une vraie galère, là. Monsieur, c'est le commissaire là. Hein. Bah, je sais bien, passe-moi l'autre con. Non, mais là, c'est grave, donc on veut pas le regretter tous les deux. Et j'ai une grosse galère, passe-moi l'autre con. C'est qui, l'autre? Vite, j'ai pas le temps. L'autre, à ton avis, de qui je parle? Bah, je sais pas, monsieur. Bah, à votre avis, comme ça. Bah, je sais pas. Michel. Michel qui? Ah, Michel, il y en a 10. Faut que je lui parle, c'est très urgent, je suis avec sa famille. Passe-moi l'autre con. Mais y a personne, il y a aucune Michel ici, monsieur. Hein. Non, j'ai dit Michel? Oui. Christian. Il y a personne aussi. Non, mais j'ai pas le temps, passe-moi l'autre con. Il y a bien un con. Il y a bien un con là-dedans, non? Monsieur, on n'est pas là pour s'amuser, au revoir. Malik, fais-nous rêver. Tous allés en prison avec des conneries. Ouais, le poste. Ouais. Tu peux me passer l'autre con, s'il te plaît? Le quoi? L'autre con, tu me le passes, je suis en panne, là. Je suis vraiment en galère, c'est de sa faute, tu me le passes? L'autre con. Il n'y en a pas 36, hein, tu vois ce que je veux dire? Tu me le passes, s'il te plaît. À qui vous parlez, là, monsieur? S'il te plaît. Tu me passes François? C'est François qui s'appelle? Ouais. Eh ben, je suis en galère à cause de lui. Voilà, je suis en panne sur le périph', là. C'est de sa faute. Tu réagis pas, t'es au ralenti, il y a un problème? Bah non, mais vous demandez quel numéro, monsieur? Je demande quel numéro? Bah, le numéro que je viens de composer. Et c'est quoi le numéro que vous venez de composer? Ah bah, le commissariat. Bah oui. Et vous voulez qui exactement? Quand on te dit d'autres cons, tu penses pas tout de suite à un gradé, toi? Bah non, je vois pas. Hein. Ah bah écoute, cherche. Voilà, je vais le faire, vous allez voir, c'est un métier. Montre-nous. C'est un métier. Oh non, mais j'ai honte pour vous, ça me met mal à l'aise. Parce qu'on voulait que tu le fasses. Patauger, ça c'est pas évident. C'est tellement simple. C'est tellement facile. Bonjour. Ouais, passe-moi l'autre con. C'est qui? Banne-toi le cul, vite, c'est chaud là. Allô? Ouais. Ouais, c'est qui? Ouais, c'est moi, passe-moi l'autre con, vite. Je t'explique après. Banne-toi le cul. Bon, C'est un métier, Laurent. C'est un métier. Ça se voit, il y a du métier. Hein. Mais c'est truqué, j'ai appelé des potes, j'ai dit, va me raccrocher, Non, bien sûr, je sais le faire, regarde. Regarde, je pas rester sur un échec, Marie. Un mythe s'effondre. C'est pas moi, c'est pas moi. Je suis déçu. Muriel. Je t'ai mis tellement haut, moi. J'ai dit Muriel. Commissariat. Oui, bonjour, vous pouvez noter, s'il vous plaît? Notez. Mon nom. Oui. Je m'appelle Mustapha, Mustapha, M-U-S-T. Oui. Mustapha, L. Atrassi. Oui. C'est noté. Voilà, j'encule la police et je m'appelle Mustapha, L. Atrassi. Ah, vous enculez de la police. Voilà. Ok, bah écoutez, c'est noté. Merci, au revoir, monsieur. Non, enfoiré. Mais... Non, mais on va être dans la merde avec tes blagues, c'est de la vraie police. Non, c'est relou là. J'encule la police, ça va pas, je l'invite à dîner d'abord. Ah non, là c'est... Tu vois, t'as dérapé, l'année 2013, je la sens très mal. Imagine, il me rappelle. On va décommander le théâtre, hein, parce que... On appelle le théâtre. Ah non, mais j'explique que pourquoi tu t'as vas fait être... ça pour que tu fasses un break. 2 jours, ça fera du bien. Mustapha. Ah non, mais là, j'ai chaud et tout, là. Non. Une petite fouille anale, c'est bien. Oui, mais 2 jours de relaxation dans une cellule, tu vas te retrouver enfin. Non, ils ont noté et tout. Je l'ai dit, pareil, c'est très bien que les hommes devraient le faire. Un massage de la prostate. On fera ça après, Marie, on finit l'émission. Muriel, merde. On pourra dire on l'a connu avant qu'il se fasse encryster. On l'a vu quoi, 2 heures avant quoi. Écoute, j'ai énormément d'humour, mais là je suis dans la merde. Tu veux rappeler la police? J'aimerais m'excuser. C'est possible. Non mais en plus, non mais ça peut aller loin. Non, le laisse pas comme ça. Non, t'es fou. Quel est le problème? Je peux comprendre, non. Bah problème, t'as dit que je les enculais, Laurent, quand même. Mais oui, non mais attends, quel est le problème pour moi? C'est ça que je pour toi, Effectivement, mon Dieu. Pour Laurent, il n'y a pas de problème. Je comprends pas ton anxiété en fait. J'ai pas de papier, Laurent. Elle est là, mon anxiété. Non, faut les rappeler, faut s'excuser, les gens chauds là. Faut les rappeler tout de suite. Ah, faut les rappeler, hein. Rappelle pas. Faut les rappeler, non? Moi, je suis pour les rappeler parce que je pense que ça peut rester. Non, mais c'est très grave. Dans ton inconscient. Commissariat. Bonjour. Bonjour.
Vous pouvez noter, s'il vous plaît? Alors, qui donc c'est cette fois? Je m'appelle Laurent Baffy. Oui. Non, mais oui, parce que j'avais l'impression de l'avoir reconnu, Bah en oui, fait. vous m'avez reconnu ma voix. Par contre, Vous alors, aussi, mais le premier aussi, mais... je suis désolé. hein. Mais par contre, c'était une mauvaise blague et je voudrais Attendez, m'excuser. ne quittez pas. Oui. Vol de portable. Il y a une interpelle ou pas? Passe-moi l'autre con. Putain, il y a une interpelle. Le mec qui a rien compris. Passe-moi le con, écoute cette blague. Allô? T'as perdu la cagnotte? Allô, vous êtes C'est là? drôle, Marie. Hein. Oui, allô? Oui, on vous a appelé tout à l'heure, on est sur Rire et Chanson avec Laurent Baffy. Je m'appelle Mustapha El Atrassi. Oui. Je vous encule pas, monsieur, jamais. Ah bah, j'imagine bien, non, j'espère non. bien surtout. Ah, jamais. Si vous me demandez gentiment, oui, mais pas là comme ça, et ça m'a fait peur, donc j'avais envie de m'excuser et de dire que vous faites Bah, un travail écoutez, formidable, et la France vous dit merci. Ah bah, je sais pas si toute la France dit merci, mais en tout cas, c'est gentil. Et vous avez beaucoup d'humour, je me permets de vous inviter à mon spectacle au Théâtre Trévise à partir du 9 janvier. Ah bah, écoutez, c'est gratuit, Vous avez deux je places, peux c'est pas gratuit. refuser. Merci beaucoup. Non, mais ça va, il faut que tu invites toute la brigade. Vous êtes combien, la brigade? Oula, une petite... Ouais, on va dire qu'on est une petite douzaine. D'accord, Eh ben, bah, vous savez quoi? Avec les conjoints, ça fait 24. Ouais. Et pas le week-end, monsieur. D'accord, vraiment. Pas le week-end, mais vraiment, toute la brigade est invitée. Ah bah, pas de souci, envoyez-nous ça, sans C'est problème. quoi ton prénom? C'est Alexandre. Passe-moi l'autre con. L'autre con, lequel? Tu sais très bien. Ah, autant pour moi, machin. Non, par contre, je vais vous laisser parce que j'ai pas mal de boulot. déjà. Bon, on vous envoie les places Oui, pour le à Trévise. Pantin. Ok, bah écoutez, C'est pas à de quelle heure, souci. Moustapha? C'est à 20h au Théâtre Trévise dans le 9e. Vous êtes les bienvenus. Bah Pa- écoutez, vous pardon demandez la encore. brigade J1 et ça sera nous. Ok, bah à très Merci vite. pour votre humour et votre patience. Bah écoutez, pas de souci, Mais merci à ça vous, va, ça c'est fait du bien. pas trop chaud là. À part un vol de portable, il y a rien eu ce soir. Ah, bah oui, si vous entendez tout, si, c'est un petit peu... Mais sinon, pour l'instant, ça va. Bon, pas de viol? Ah, ça, par contre, après, tout ce qui nous concerne, je peux pas le dévoiler. L'émission est pas terminée. Bien sûr. Et voilà, Concerne. exactement. Alexandre, Oui. surveille la boîte aux lettres, il y aura plein de places pour vous. Et on va rajouter des petits canards vibrants. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Ciao. Je vous remercie. Bonne soirée. Bonsoir. Au revoir. Si Qui a tu gagné? m'aimes, t'en vas pas. Hervé? Papa, si tu l'aimes, dis-lui. Bien sûr. Quelle est la On va femme faire de comme ta si. vie. Il aurait la main Papa verte. Ou Alexandra. Ça vient de tomber. Steve et Eve Angeli auraient lancé leur premier dessin animé de Télétoubé. Ça vient de tomber. On aurait retrouvé Jack Lang dans George Bush. Ça vient de putain, j'ai tomber. fait ça. Plastique Bertrand ne serait pas recyclable. Ça vient de tomber. Après une teinture, Guy Roux se ferait appeler Guy Blond. On Hervé, ira t'as gagné. plus au ciné tous les trois. Oui, tu me fais peur. Oui, tu n'en finis pas. T'as gagné, Comme un Hervé. voleur. Allô, Hervé. Oui. C'est gagné. Un lecteur C'est vrai. DVD Blu-ray, un coffret DVD de la saison 1 de Bref. Ah, merci. Bah, je recommence. Ça vient de tomber. Oui, tu Magali me Zaï, fais peur. c'est enfin carton. Elle vient de Alexandra, t'as déménager. perdu. Ok. Mais tu n'as pas tout perdu. Mais pas tout perdu, voilà. Une Wonderbox, soif de sensations. Et je l'invite Cool. aussi, elle a fait des ça vient de tomber pendant 3 Et- heures, c'est le minimum. Et un coffret DVD de la saison Bref. T'invites Un. Hervé aussi. Et tu invites Bien tout sûr. le public. Moustapha, je t'adore, c'est avec plaisir que je viendrai te voir. Merci, et tout le public est invité. Merci Elsa. Merci Malik. Merci. Merci. Merci Mustapha. Mustapha. Merci Frédéric. Allez voir Pauvre Richard qui sort Le 16 janvier. le 16 janvier dans tous les bons cinémas. Courez On ira. applaudir Mustapha El Atrassi avant qu'il ne soit encristé. Et apportez quelques vos, C'est à Trévise. vos mails de soutien à Muriel qui n'a pas le moral en ce moment. Ouais, envoyez-moi. On est avec toi. Écrivez-lui. Merci à tous et merci au public. Retrouvez un nouvel épisode de C'est quoi ce bordel chaque matin à 9h dans le Morning du Rire.